Cette décision du Conseil constitutionnel rendue vendredi maintenant est passée sous les radars. Pourtant, elle concerne un point particulièrement sensible, l'exécution provisoire des peines de prison. Oui, cette mesure qui prive pour le moment Marine Le Pen de candidature à la prochaine élection présidentielle. Cette mesure qui a envoyé Nicolas Sarkozy derrière les barreaux avant même son jugement en appel dans l'affaire libyenne. Les sages se sont donc prononcés sur un cas particulier, celui d'un élu local guadeloupéen. Et Jacques Serret, désormais, la condamnation de l'ancien président de la République peut être perçue différemment. Oui, le Conseil constitutionnel exprime très clairement des réserves sur l'exécution provisoire et l'encadre davantage. Les sages estiment en effet que le juge correctionnel peut assortir ses décisions de l'exécution provisoire à condition qu'il y eût au cours de l'audience un débat contradictoire. Autrement dit, depuis vendredi, si un tribunal correctionnel veut ordonner l'exécution provisoire d'une peine, cette modalité doit être discutée à l'audience. Or, que s'est-il passé pour Nicolas Sarkozy ? Le parquet national n'avait pas requis l'exécution provisoire. Conséquence, le tribunal n'avait pas mis cette possibilité dans les débats. Il n'y avait pas eu de discussion. Alors bien sûr, ce jugement du Conseil constitutionnel n'est pas rétroactif. Il ne change pas le sort de Nicolas Sarkozy, ni même de Marine Le Pen, condamnée à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Mais il veut dire beaucoup. Nombreux furent les reproches à l'égard de ceux qui osèrent critiquer cette modalité. Aujourd'hui, les sages reconnaissent indirectement qu'il y avait bien lieu de s'émouvoir du recours à l'exécution provisoire alors qu'elle n'avait pas été discutée. Les explications de Jacques Serret.